La plupart des hommes passent leur vie à mendier des miettes d'attention, à ramper pour un regard, ou à s'excuser d'exister face à une femme qui leur plaît. Ils pensent que la séduction est une bataille de mots, une surenchère de compliments, ou une démonstration de force matérielle. Ils ont tort. La vérité est bien plus brutale. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu ne maîtriseras jamais le cœur d'une femme. Elle ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle. Elle cherche un homme qui se suffit à lui-même. Un homme dont l'âme est une forteresse inébranlable. Comme le disait si justement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un mendiant affectif, tu seras traité comme tel. Mais si tu décides aujourd'hui de transformer ton discours intérieur et la force de tes mots, alors aucune femme, aussi complexe ou distante soit-elle, ne pourra résister à l'aura de puissance et de sérénité que tu dégageras. Avant de plonger dans les secrets de cette parole qui captive et qui soumet les cœurs les plus fiers, je t'invite à faire un geste pour ton propre destin. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est l'outil qui transformera ton approche de l'intimité en une expérience de domination et de connexion absolue. Le secret ne réside pas dans une formule magique ou une phrase de drague apprise par cœur sur un forum obscur. Le secret réside dans le poids que tu donnes à tes mots. Imagine une pièce sombre, où le silence règne. Un homme entre. Il ne parle pas tout de suite. Il observe. Il est présent. Quand il finit par ouvrir la bouche, ces mots ne sont pas des flèches lancées au hasard, mais des gouttes de vérité qui résonnent dans l'âme de celle qui l'écoute. La séduction stoïcienne est l'art de dire moins pour signifier plus. C'est la capacité à toucher la corde sensible de l'émotion pure, sans jamais paraître désespéré. Pour atteindre ce niveau, tu dois comprendre que la femme en face de toi n'est pas un trophée à conquérir, mais un miroir de ta propre valeur. Si tu trembles, elle le verra. Si tu doutes, elle le sentira. Mais si tu parles avec la certitude d'un homme qui sait que son destin ne dépend pas d'un oui ou d'un non, tu deviens instantanément magnétique. Considère la situation suivante, une scène que nous avons tous vécue. Tu es en terrasse, ou dans un salon tamisé. Elle est là, magnifique, consciente de son pouvoir. La plupart des hommes vont l'inonder de compliments sur sa robe, ses yeux ou son sourire. Ils vont agir comme des sujets devant une reine. Le stoïcien, lui, agit comme un empereur devant une égale. Il ne complimente pas ce qu'elle possède, il souligne ce qu'elle est. Il ne dit pas « tu es belle », il dit « ta présence apporte une clarté rare à cet instant ». Vois-tu la différence? Dans le premier cas, tu valides son ego. Dans le second, tu valides ton propre discernement et tu l'invites dans ton univers. Tu ne lui donnes pas de pouvoir sur toi, tu lui montres que tu apprécies la valeur de l'instant présent. C'est cette authenticité radicale, dénuée de toute attente, qui crée un vide qu'elle aura irrésistiblement envie de combler. Le monde moderne nous a appris à être des consommateurs d'émotions, à chercher la gratification immédiate. Mais le stoïcisme nous enseigne la tempérance. Dire à une femme ce qu'elle veut entendre est facile, mais lui dire ce qui est vrai est un acte de courage qui la marquera à jamais. Les femmes sont habituées aux parleurs, aux flatteurs, aux hommes qui cherchent à leur plaire à tout prix. Quand tu arrives avec une parole ancrée dans la réalité, sans fioriture, tu brises ces mécanismes de défense. Tu ne joues pas au plus malin, tu joues au plus vrai. C'est ici que réside la véritable séduction, être capable de maintenir un contact visuel prolongé, tout en disant des vérités profondes sur la vie, sur la beauté éphémère des choses, sur la force de la volonté. Si tu sens que ce contenu résonne en toi, prends un instant pour avoir ce réflexe stoïque et abonne-toi à cette chaîne. Nous partageons ici chaque jour les clés d'une séduction précieuse, celle qui ne s'achète pas, mais qui se construit par la force du caractère. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce fameux cela que vous devez dire pour qu'elle ne résiste plus? Ce n'est pas une phrase unique, c'est une structure de communication. C'est le langage de l'indépendance émotionnelle. Dire à une femme « Je n'ai pas besoin de toi, mais je choisis d'être ici avec toi » est l'une des affirmations les plus puissantes qui existent. Cela semble paradoxal, voire risqué. Pourtant, c'est l'essence même de l'attraction. En exprimant que ton bonheur ne dépend pas de sa présence, tu enlèves un poids énorme de ses épaules. Tu n'es plus un fardeau affectif, tu es un compagnon de route. Tu lui offres la liberté. Et il n'y a rien de plus séduisant que la liberté offerte par un homme qui semble pourtant capable de tout maîtriser. Prenons un exemple concret. Imagine que la conversation s'essouffle, ou qu'elle teste tes limites par un commentaire piquant. L'homme ordinaire s'énerve ou se justifie. Le stoïcien sourit, garde le silence un instant, puis dit simplement « J'aime la façon dont tu essaies de bousculer mon calme, c'est rafraîchissant. » Par cette phrase, tu as fait 3 choses.
Tu as montré que tu étais imperturbable, tu as validé son intelligence, et tu as repris le contrôle de l'interaction sans aucune agressivité. Tu as transformé un conflit potentiel en un jeu de séduction, où tu es le maître des règles. C'est cette maîtrise de soi qui génère chez elle un désir profond de soumission volontaire à ton autorité naturelle. Elle ne résiste plus, car il n'y a plus rien contre quoi lutter. Elle ne peut que se laisser emporter par le courant de ta certitude. Pour aller plus loin dans cette voie de la force tranquille, tu dois impérativement travailler sur tes fondations. La séduction n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour construire le socle de ta virilité, je te conseille de cliquer sur le deuxième lien en description, afin de récupérer le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est la suite logique de ce que nous vivons ici. Une plongée dans les techniques de psychologie appliquées pour ceux qui refusent la médiocrité. Revenons à l'émotion. Le stoïcisme est souvent perçu à tort comme une philosophie froide, dénuée de sentiments. C'est une erreur monumentale. Le stoïcien ressent tout, mais il n'est l'esclave de rien. Quand tu parles à une femme avec romantisme, tu dois être capable d'évoquer des images puissantes. Au lieu de parler de ton quotidien banal, parle-lui de la brièveté de l'existence, de la chance statistique inouïe que vous ayez de partager cet espace-temps précis. Dis-lui, le monde est un chaos de mouvements incessants, et pourtant, ici avec toi, j'ai l'impression que le temps a enfin trouvé une raison de s'arrêter. Ce n'est pas une phrase de film, c'est une observation métaphysique. Si tu le dis avec sincérité, avec cette voix grave qui vient du ventre et non de la gorge, tu créeras une hypnose émotionnelle. Elle se sentira unique, non pas parce que tu l'as mise sur un piédestal, mais parce que tu as élevé l'instant à un niveau de sacré. La psychologie féminine est ainsi faite, qu'elle cherche la sécurité dans le chaos. Si tu es capable de nommer ses émotions avant même qu'elle ne les comprenne, tu deviens son ancrage. Dire « je vois cette petite étincelle de doute dans tes yeux, et je veux que tu saches qu'elle a sa place ici » est un acte d'une tendresse brutale. Tu ne fuis pas la complexité, tu l'embrasses. Tu montres que tu es un homme capable de naviguer dans les tempêtes émotionnelles sans perdre le cap. C'est cela que les femmes ne peuvent pas refuser. Un homme qui n'a pas peur de leur obscurité, car il a déjà dompté la sienne. Il est temps de comprendre que chaque mot que tu prononces est une graine semée dans son esprit. Si tu sèmes des graines de doute, de jalousie ou de besoin, tu récolteras la distance. Si tu sèmes des graines de clarté, de défi et de passion contenue, tu récolteras une dévotion que tu n'aurais jamais imaginée. Mais attention, ce pouvoir demande une responsabilité immense. Le stoïcisme n'est pas un outil de manipulation, c'est une voie de réalisation. Si tu utilises ces mots sans en incarner la force, tu ne seras qu'un acteur de plus dans sa vie, et elle finira par démasquer le vide derrière tes phrases. Tu dois devenir l'homme dont tu parles. Tu dois être ce roc, cette présence qui ne vacille pas sous le vent des critiques ou des caprices. Réfléchis à ceci. Pourquoi tant d'hommes échouent-ils alors qu'ils font tout pour plaire? Parce qu'en faisant tout pour plaire, ils perdent leur identité. Ils deviennent des caméléons sans couleur propre. Le stoïcien, lui, reste identique à lui-même, peu importe l'interlocuteur. Cette constance est le plus puissant des aphrodisiaques. Quand tu dis ce que tu penses, quand tu agis selon tes principes, tu crées un contraste saisissant avec la masse des hommes qui cherchent constamment une validation extérieure. Ta parole devient d'or parce qu'elle est rare et authentique. Ne crains jamais de dire une vérité qui déplaît si elle est juste. Une femme respectera toujours plus un homme qui sait dire non, avec calme qu'un homme qui dit oui avec soumission. Le respect est la fondation de l'attraction. Sans respect, l'attraction n'est qu'un feu de paille. Avec le respect, elle devient un brasier éternel. À ce stade de notre échange, tu réalises sans doute que ce que je te transmets n'est que la partie visible d'un mécanisme bien plus profond. Tu as maintenant les bases pour transformer tes interactions. Mais la réalité de ce qui se joue dans l'esprit d'une femme est un labyrinthe complexe. Tu peux choisir de continuer à avancer à tâtons, en espérant que ces quelques conseils suffiront, ou tu peux décider de prendre les commandes de ton destin relationnel. Tu peux rester dans l'ignorance des codes secrets de la communication non verbale et des non-dits, ou tu peux passer au niveau supérieur maintenant. Clique sur le troisième lien en description pour accéder à l'ouvrage Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne laisse plus jamais une ambiguïté détruire tes chances. Prends le contrôle dès maintenant, ou accepte de subir les conséquences de ton indécision. La suite de ton parcours demande une immersion totale. Imagine ce que serait ta vie si chaque interaction avec le sexe opposé devenait une source de force plutôt qu'une source de stress. Imagine la confiance qui émanerait de toi si tu savais exactement comment interpréter un silence, un détournement de regard ou une remarque cinglante. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais que nous avons un contrôle total sur notre interprétation des événements. Appliqué à la séduction,
Cela signifie que tu ne subis plus jamais le rejet. Le rejet n'existe pas pour celui qui sait que sa valeur est intrinsèque. Si une femme s'éloigne, c'est simplement que vos chemins ne sont plus alignés, et tu l'acceptes avec la même sérénité que tu acceptes le coucher du soleil. Cette absence totale de peur face à la perte est ce qui te rend paradoxalement impossible à quitter. Pourquoi? Parce que l'être humain est naturellement attiré par ce qui semble lui échapper. En étant détaché du résultat, tu deviens le prix. Tu n'es plus celui qui court. Tu es celui qui est poursuivi. Tes mots ne sont plus des tentatives de capture, mais des invitations à partager ton monde. Quand tu parles de tes projets, de tes visions, de ta philosophie de vie avec cette passion contenue propre aux grands hommes, tu crées une aspiration. Elle ne veut pas seulement être avec toi, elle veut faire partie de ton épopée. Elle veut voir le monde à travers tes yeux, car tes yeux voient plus loin que la simple apparence des choses. Tu lui offres une profondeur que la société de consommation lui refuse. Tu lui offres du sens, et dans un monde vide de sens, c'est le cadeau le plus romantique qui soit. Rappelle-toi les paroles d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Applique cela à tes relations. Si elle ne répond pas à ton message, ce n'est pas un drame, c'est un fait. Ton opinion peut être je suis blessé, ou ton opinion peut être j'ai maintenant plus de temps pour me consacrer à ma propre croissance. La seconde option te rend invincible. Et devine quoi? Quand elle finira par répondre, elle sentira que tu n'as pas attendu après elle. Elle sentira cette indépendance vibrer dans ta voix. Et c'est là, précisément à cet instant, qu'elle réalisera qu'elle ne peut pas se permettre de te perdre. Ton discours devient hypnotique, car il est porté par une âme qui ne m'en dit rien. Chaque jour, cette chaîne réflexe stoïque t'apporte ces vérités brutales mais nécessaires. Si tu n'es pas encore abonné, demande-toi pourquoi tu hésites à investir dans ton propre développement. La séduction la plus précieuse n'est pas celle qui s'apprend dans les magazines de mode, c'est celle qui s'ancre dans la sagesse des siècles. Sois l'homme qui se lève chaque matin avec un but plus grand que ses désirs immédiats. Sois l'homme qui parle peu mais qui dit tout. Sois l'homme que les femmes n'oublient jamais, parce qu'il a été le seul à les regarder vraiment, sans peur et sans soumission. Pour conclure ce voyage initiatique, je veux que tu te visualises dans ta prochaine rencontre. Ne cherche pas la phrase parfaite, cherche l'état d'esprit parfait. Respire profondément, sens le sol sous tes pieds. Regarde-la dans les yeux, et vois l'être humain derrière la beauté. Parle avec ton cœur, mais laisse ta raison guider tes mots. Dis-lui ce que tu ressens avec la précision d'un artisan et la force d'un guerrier. Ne cherche pas à l'impressionner, cherche à l'impacter. Si tu suis cette voie, si tu intègres ces principes au plus profond de tes cellules, alors la question ne sera plus de savoir si elle résistera, mais de savoir si tu es prêt à assumer le pouvoir que tu auras sur son cœur. Va maintenant, agis avec dignité, parle avec puissance, et n'oublie jamais que tu es l'architecte de ta propre destinée. Les outils sont entre tes mains, les liens sont en description, et le monde n'attend que ta transformation pour se plier à ta volonté. Sois fier, sois fort, sois stoïque. Ta nouvelle vie commence au moment précis où tu décides que tes mots ont enfin le poids de ton âme. La route est longue, mais elle en vaut la peine. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de puissance. D'ici là, cultive ta force intérieure et ne laisse personne éteindre la flamme de ta détermination. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Il est temps de le montrer au monde.